Bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo Fortnite vs SVT. Ce deuxième épisode a été tourné juste après le premier épisode en fait. Et vu que la première partie a très bien fonctionné sur YouTube, eh bien j'ai décidé de publier bien entendu le deuxième épisode en espérant qu'il te plaise tout autant. Je te rappelle le principe, je fais une sortie scolaire, je parle de SVT en pleine Battle Royale Fortnite. J'essaie en même temps de survivre le plus longtemps possible. Et quelque chose me dit que cette fois-ci, eh ben, j'ai été un peu meilleur quand même. Allez, je te laisse regarder ça, c'est parti! Ok, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir aller cette fois-ci? Donc là, on a fait ce côté-là. Bon, il y a le phare, pas très intéressant. Où est-ce qu'on pourrait aller? Alors là, c'est marrant parce qu'il y a un biome plutôt désertique. Alors pourquoi il y a le désert? J'ai pas suivi l'histoire de Fortnite. Ah tiens, on peut aller du côté nucléaire. Ça peut être pas mal ça. Parler un peu du nucléaire. Allez, allons-y. Alors, je vais me diriger vers la centrale nucléaire. Vous voyez qu'il y a 2 tours de refroidissement dans la centrale nucléaire. Simplement pourquoi? La centrale nucléaire sert à produire de l'électricité à partir d'uranium. Donc c'est un composé radioactif. Et tout simplement, l'uranium, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en petits morceaux, on pourrait dire. Ce qu'on appelle la fission nucléaire. Ce qui produit de l'énergie, qu'on va transformer nous en électricité, parce que ça produit notamment de la chaleur qui fait tourner des turbines. On va essayer de les trouver, les turbines. Qui fait tourner les turbines et qui produit donc de l'électricité. Le problème, c'est qu'il faut refroidir, bien sûr, ces réacteurs. Sinon, on se retrouve avec Fukushima et Tchernobyl. Réaction en chaîne. Et pour cela, donc, il y a ces grandes tours de refroidissement comme ça. Alors, on va essayer de chercher les turbines et voir un peu comment fonctionne une centrale nucléaire. Pas mal ça. On va essayer de se protéger quand même un minimum. Pas mourir tout de suite. Alors, est-ce qu'on voit les réacteurs? Je pense que ça doit être dans ce bâtiment-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils les ont bien fait. Bah, c'est ça, hein. Ah, voilà. Voilà. On voit les turbines. Pour moi, ça, c'est peut-être des turbines. Voilà. Alors, peut-être des turbines, je sais rien, en fait. Sûrement. Si, puisque regardez, justement, vous voyez, on a cette chaleur qui est ensuite... Oula, ouais, ça n'a pas l'air très net, très écologique ce niveau. Mais qui ramène donc dans ces gros bacs là où sont situés, bien sûr, les ogives. Les bâtons d'uranium qui permettent justement le refroidissement, bien sûr. Alors là, ce qu'on voit, c'est très intéressant, c'est que l'air chaud monte, d'accord? L'air froid a tendance à descendre, l'air chaud monte. Vous connaissez le système de la montgolfière, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on explique ce phénomène physique ici qu'on observe dans Fortnite. Bon, ce serait bien que je remonte par contre. Donc il faut que je retrouve un air chaud pour remonter. Parce que autour, visiblement, c'est un peu plus froid. Qui va me permettre d'aller ailleurs. Alors pourquoi il y a une cheminée ici? Je ne sais pas ça. On va aller récupérer le coffre. Alors, on va se protéger un peu, on va éviter de faire le noob comme tout à l'heure. Ok. Et donc, bien sûr, franchement, on va essayer de voir ce qui se cache là-dedans. Ah bah là on a justement, alors c'est ici en effet que se trouvent justement les barres d'uranium. Dans cette piscine là. Et ce qu'on a là, à mon avis, c'est là où se situent justement les barres d'uranium qui doivent être refroidies, mais qui permettent justement de créer la vapeur d'eau qui va faire tourner les turbines pour produire de l'électricité. Alors ce qui est marrant dans Fortnite, c'est que tu as beau te balader dans un système très radioactif, il n'y a aucune incidence. Normalement, la radioactivité provoquait des mutations, c'est-à-dire des modifications dans l'ADN de nos cellules et provoquait des modifications de caractère de fonctionnement de nos cellules
notamment au niveau de la division. Une division incontrôlée qui est à l'origine notamment des cancers. Donc là on pourrait imaginer que dans Fortnite, le créateur ferait qu'on perde la vie en accéléré, on va dire, quand on est en contact avec de la matière nucléaire, la matière radioactive. Bon, là on a un poste de contrôle pour surveiller justement les barres d'uranium radioactives. Bon, je pense que j'ai tout dit au niveau de la centrale nucléaire. Donc je vais partir et puis je vais essayer de trouver un autre endroit. Puis en même temps c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Les ombres ont besoin de vous. Pour qui c'est? Je connais pas. Bon, il y a la tempête qui arrive, alors on va quand même avancer parce que ce serait dommage de mourir à cause de la tempête. On va essayer de trouver un véhicule et puis se barrer de tout ça. Ah, ça c'est intéressant. Ah, je m'en mets un peu de vie, voilà. Ah, il y avait un mec là-bas. Et puis on va se mettre, hop, un peu de bouclier. Voilà, et on est paré pour gagner. Alors je vais prendre un petit véhicule et puis on y va. Allez. Alors il faut savoir qu'on a espoir pour une autre énergie. Donc j'ai dit que l'uranium était coupé en plusieurs morceaux, ce qui provoquait, qui est à l'origine de l'énergie. Dans le soleil, c'est aussi une réaction nucléaire, sauf que c'est de la fusion. C'est-à-dire que c'est des noyaux d'hydrogène qui fusionnent et qui donnent de l'énergie. Ils donnent une énergie beaucoup plus forte que ce que je fais moi. Et ça, éventuellement, c'est un facteur de recherche, puisque si l'homme découvre, maîtrise de la fusion nucléaire, bien l'homme obtient une énergie illimitée. Ce qui n'est pas forcément très bon pour la planète au passage. Alors bien sûr, de la centrale nucléaire, on le voit, vont partir des pylônes, des câbles électriques qui vont justement alimenter les différentes villes. Alors on va essayer de suivre ces pylônes électriques justement pour voir où ça nous mène. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Propriété privée. Ah, ça c'est une casse, c'est pas très SVT on va dire. J'avance. Alors désolé pour ces temps morts, mais forcément je ne maîtrise pas vraiment la map. C'est un peu de l'improvisation. Bon, on voit qu'il y a des arbres déjà. Carburant faible, bah, tiens. On va s'arrêter là. Donc là on voit qu'il y a des arbres, on voit qu'il y a de la matière minérale. Donc ça c'est tout ce qui est les roches, tout ce qui est roche, tout ce qui est eau, tout ce qui est air, ça c'est de la matière minérale. Et là on a de la matière organique, les arbres. Donc on voit ici, avec leur système, leur tronc, sous la terre leurs tiges et puis leurs feuilles. Les feuilles qui, vous voyez, au soleil, déjà sont vertes puisqu'elles contiennent de la chlorophylle et peuvent faire de la photosynthèse, c'est-à-dire puiser dans le sol les sels minéraux, prendre le dioxyde de carbone de l'air et transformer tout ça en glucose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de manger la nourriture organique, la matière organique, puisqu'ils la produisent eux-mêmes. C'est comme si on mangeait en se mettant au soleil. Un peu ça. Alors, on va faire une petite pause pipi. On y va. On peut pas? Non. Ah si. Voilà. Donc ça, c'est un besoin naturel totalement SVT, bien sûr. Faire ses petits besoins ou sa grosse commission. Donc après avoir mangé, le tube digestif, forcément... dans le tube digestif, les aliments se transforment en nutriments. Les nutriments sont absorbés par le corps pour produire de l'énergie. Et puis tout ce qui n'est pas digéré, finit, comme là, aux toilettes. Et j'ai fini, voilà. On va pouvoir partir. Alors, on y va. Ah, il y a un truc qui tombe du ciel là-bas. Alors, bon, il y a un côté science-fiction apparemment dans Fortnite, c'est ce côté côté sable là. Moi je connaissais pas ça. C'est nouveau apparemment. Ah ouais, il y a un vaisseau spatial et tout. Ah ouais. Alors comment expliquer la présence de ce sable? Le sable normalement a pour origine l'érosion des roches, c'est-à-dire que les roches, au cours du temps, sont cassées par les conditions météorologiques, la pluie, le vent, et transformées en sable. D'accord? C'est des petits morceaux de roche en fait, le sable, des petits minéraux. Et ces minéraux peuvent ensuite se compacter. Pour ceux qui jouent à Minecraft, vous
connaissent très bien cette roche qui qui résulte de la compaction du sable, c'est le grès. Je ferai peut-être une vidéo sur Minecraft si ça vous dit un jour. Il y aura plus de choses à dire, je pense, que sur Fortnite. Bon, je vais avancer pour éviter la tempête. Et mine de rien, je suis dans les 22 premiers. Hop, petit cadeau de Noël, c'est cool ça. Et il n'y a personne en fait, je suis seul. Ah non, il y a quelqu'un. Alors on va essayer de le... Je vais pas aller loin avec mon arme. Pas aller loin avec mon arme. Il est pas loin. Mais il est où? Ah, mais j'aime pas ça, les gens qui... Ah, il fuit, il a peur, hein, il a peur. Il a peur. Bon, après, ça se comprend, hein, quand t'as un prof de SVT derrière toi à Fortnite, forcément, tu flippes un peu. Hein. Je le comprends, hein. Bon, on va essayer comme le tuer, celui-là, parce qu'il me gave. Mais pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Il est pas normal, mon gun, là. Ah, bah quand même. Oh. Ah ouais, il y en a un autre qui me tire. Il me tire dessus. Ah. Non, bah voilà. Bon. Je peux pas tout faire, je peux pas faire des SVT et être premier à une Battle Royale solo, hein. On va être clair sur ça. Bon, écoutez, on a fini la partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo pour l'instant. Donc voilà pour ce deuxième épisode de Fortnite vs SVT. L'aventure s'arrête ici pour le moment. Je n'ai pas prévu de faire d'autres vidéos. Peut-être que j'en ferai si j'ai un peu de temps, bien entendu. Il va falloir que je prépare le tout. Il va falloir que je réfléchisse. Que je trouve du temps surtout pour faire le montage, parce que je vous assure que ça prend énormément de temps. Bref, j'ai relevé mon défi en tout cas. Donc écoutez, si on arrive à 1000 abonnés sur Instagram, peut-être qu'éventuellement, il y aura d'autres vidéos. À vous de jouer. Salut!